Lui disait Amen. Amen. Tout ce qu'il disait, c'est Amen. 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 Et j'ai pris mon épée. J'ai pris ma roue. Parce que je disais que le roi est trop dur. Il faut le fuir. Donc, une nuit, un jour, je me suis réveillé, très tôt le matin. J'ai fait mes cartes. J'ai dit, pourquoi? Je jeûne pourquoi? Et quand j'ai fait mes cartes, j'ai dit que ça fait 1 an, 6 mois de jeûne consécutifs. Sans compter les 3 jours secs, sans compter chaque mois de chaque mois. Je n'ai pas compté ça. J'ai dit non, tout ça là, c'est pour aller où? En plus, il n'est pas prêt pour moi. Je ne veux plus. Non, c'est assez, c'est assez. Non. Ça, je vivais au Ghana. La matin, là, je vais aller chercher quelque chose à manger. Je demande l'amélioration de mes conditions de vie. On ne me coupe pas. Tout le temps c'est jeûner, tout le temps c'est jeûner. Tout le quoi dans le jeûne là. Non, je jeûne plus. Comme ça, j'ai commencé à me réveiller. 6 mois de jeûne consécutif. Quand j'ai arrêté de jeûner, la même nuit, le personne, je pouvais voir les professeurs en réunion, et tous. J'étais au loin, mais mon esprit était avec eux. Tout ce qu'ils disaient, je comprenais cela. Ils disaient que Daniel a abandonné les classes. Il a abandonné les études. Il a abandonné les classes. Quelle réunion et quelle punition il faut lui donner? Chacun donnait sa version. Chacun donnait sa version. C'est là que je me suis retourné dans mon corps. J'ai compris que le jeûne que j'ai arrêté va me coûter. Donc j'ai dit, ok, j'ai compris. Je ne peux plus jeûner chaque jour, mais chaque semaine. Je fais jeûner 3 jours. Ça veut dire chaque jour, semaine, il a 3 jours, et 2 jours, il y a 4 jours dans la semaine. Donc c'est ainsi que j'ai repris le jeûne de 3 jours chaque semaine. Un jour, il y a encore personne à l'école. On était en retard, tous. On était tous en retard. Beaucoup, on était beaucoup, mais pas tous les élèves. C'était un groupe de personnes, j'étais parmi eux. Il y avait un professeur, il y avait un patron. Il dit, vous là, venez ici. Les retardataires comme ça, venez. Venez ici. Ils étaient en groupe, les autres étaient en classe, mais le professeur était dehors. Il fallait discuter un peu avant de rejoindre la classe. Il prend son patron. Il dit, monte ta main. Il fait petit comme ça. En classe, retardataire comme ça. Tu vas bien. Tu vas sur ta fesse. Il tape un peu. Il dit en classe. C'est comme ça qu'il tapait les autres. Un peu. Il finit avec eux, il dit, Daniel, c'est ton tour. Il a pris mon habit comme ça. Il me frappait comme un voleur. Il me frappait. Il m'a mis par terre. Il frappe en bas de mes pieds, dans les plantes de mes pieds, dans la tête. Il me frappait avec son pied. Il me donnait un coup de poing. Les autres disaient, mais les autres professeurs disaient, mais c'est pas normal la manière dont tu traites Daniel. Mais il leur dit, vous là, vous ne voyez pas comment sa gloire est grande. Vous ne voyez pas. Quand il a dit ça, j'ai compris qu'il ne me frappait pas à jalousie. Et j'ai réussi à m'échapper de ses mains. Quand j'ai réussi, j'ai dit non, là, je ne vais pas le laisser tranquille. Il faut que je lui envoie aussi un message. Je suis allé ramasser les cahiers. Je suis venu. Quand les autres professeurs ont vu que ça veut mal tourner entre nous, ils disent qu'ils ne sont pas dedans. Chacun d'eux a pris
sa route vers sa classe. Lui s'est arrêté là-bas. Je lui envoie les cailloux un à un. Je lui envoie les pieds un à un. Il dit non, là, je vais aussi lui envoyer quelques messages. Je lui envoie les cailloux un à un. Il n'y a pas un seul de mes cailloux qui lui a eu. Et puis il est là, il me regardait avec son bâton dans la main. Donc, tu vas l'appeler ton professeur, puis tu vas aller encore. Il va finir, tu vois. Donc, pour fuir, j'ai dit non, moi je vais à la maison. Et termine, votre école a même permis. Je ne vais plus à l'école même, je vais à la maison. Je vais à la maison. Donc, sur la route de l'école, je me suis dit, mes collègues sont à l'école. Moi, je vais aller rester à la maison. Je vais devenir quoi? Dans la vie, qu'est-ce que je vais devenir dans la vie? Donc, pour retourner au moins à l'école, au moins certains parmi les professeurs me soutiennent. Au moins, ils peuvent me couvrir. C'est ce que je me suis dit. Donc, comme je sais que je vais retourner, je me suis dit, je vais me cacher, me glisser en classe, sans que lui ne sache. Le méchant professeur là ne sache. Donc, j'étais là, je marchais un peu. Je rentrais, passais par les bus pour rentrer en classe. Il est venu se présenter devant moi. Tcha, Daniel, je t'ai eu. Je t'ai attrapé. Je n'ai pas encore fini avec toi. Quand il a dit ça, j'ai eu peur. Mon esprit est retourné dans mon corps. De réflexion physique. Les choses devenaient si tellement difficiles. Même simple eau pour boire, je ne gagnais pas. Les choses devenaient terriblement difficiles. Je ne savais quoi faire. À tout moment, quand les choses deviennent comme ça, c'est Madame Oli qui m'aidait. Je le faisais appel. Mon enfant allait chez lui. Les choses devenaient terriblement difficiles. Pour me laver même, je marchais des kilomètres. Non, ça ne vaut pas la peine. Loin pour me laver. Et pour boire, comme j'ai l'habitude de ne pas boire de l'eau, des jours, j'ai l'habitude de jeûner, donc ça ne me disait rien. Les choses devenaient si tellement difficiles. Tellement difficile que je ne savais quoi faire. Parfois même, il y a des pensées bizarres qui traversaient ma tête. Je dis non, c'est pas la bonne idée. Donc, à tout moment comme ça, lui, mon petit là, lui, il se cherchait à Accra. Donc, les choses devenaient tellement difficiles que même ceux qui étaient à la maison, puisque je jeûnais beaucoup, ne savaient pas ce que je traversais. Je souffrais beaucoup aussi. Je jeûnais beaucoup aussi. Ils ne savaient pas quand je souffrais, quand je jeûnais. Donc, ils se moquaient. Donc, tout ce que Dieu m'a dit à leur sujet, Daniel m'a dit, ils sont des aveugles. Ils sont des aveugles. Merci. Tout ce qu'il m'a dit. Ils sont des aveugles. Donc, je ne pouvais rien. Toujours, c'est mes deux frères qui m'ont. Toujours. Et puis, ils m'ont aidé. Les deux frères. Souvent, Ezekiel. C'est les deux qui m'ont aidé, toujours aidé. Mais toi-même, tu fais rien. On t'a fermé toutes les portes. Même si on te donne, ça ne peut rien faire. Ça ne peut rien. C'est comme ça que je me débrouille. Je me débrouille un peu pour m'en sortir. À tout moment que ça allait bien, mon fils revenait à la maison. Et le temps qu'il a passé là-bas, je lui donnais à madame ce qu'elle méritait. Compte tenu de
présent de mon fils. Parfois, mon fils aussi aimait rester chez elle parce qu'elle aussi avait des enfants. Si elle se lève, elle se lève, si il se lève comme ça, elle dit je m'en vais rester chez moi, il allait rester là. Si j'ai l'argent, je mettais dans sa poche. Son école aussi était proche de là. Donc c'est comme ça, il est débrouillé pour m'en sortir. Donc, à un moment donné, je ne pouvais plus parce que je voyais que tout était dur. Moi, je cherchais à rentrer au pays. Je cherchais à rentrer au pays. Je ne sais pas pourquoi. Je me disais que c'est dur pour moi. Bon, quand je suis allé au pays, pendant ce temps, Dieu m'avait dit il va me donner quelqu'un, il va m'envoyer quelqu'un pour m'aider dans certaines choses. Il n'aimait pas que je m'approchais aussi de femmes. Il disait attends. C'est du moment où tu m'avais permis d'aller vers la femme, il m'a dit de chercher une femme, d'aller vers une femme que j'ai croisé cette dernière. Donc cette dernière, elle avait une mission dans ma vie. Sa mission, c'est de m'aider à réussir. Donc c'est ainsi qu'elle recevait les ordres. Les ordres, c'est elle qui m'a lavé. Puisque moi, nous, l'église, la religion, en général, nous avons menti. La religion nous a trop menti. C'est ainsi, elle m'a dit d'aller prendre l'écorce d'un arbre, de mettre dans l'eau. 3 jours après, de laver ma main. C'est moi, je suis allé chercher l'écorce. J'ai obéi sur ses parents. Et je lui ai dit, à quoi ça sert? Elle m'a dit, ta mère est trouvée. Je lui ai demandé, c'est quoi ta mère? Qu'est-ce qu'il veut dire? Ta mère est trouvée veut dire quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Elle m'a dit, tu poses trop de questions, obéis à ce qu'on te dit. C'est ça, elle m'a dit, si l'argent rentre à ta main, ça ne reste pas. Ça ne reste pas. C'est tout ce qu'on m'a donné comme réponse. On m'a montré aussi un arbre, ça profite. Si vous allez le chercher. J'ai cherché les feuilles. On m'a demandé de carboniser. J'ai carbonisé. Ils ont mis dans le corps. Je prenais. Il y en a aussi. On a séché ces sec. Ils ont mélangé avec piment de Guinée, je crois. Ça taco. Pour ceux qui connaissent, ils ont pilé, ils ont mélangé avec savon naturel. On m'a dit de laver. J'ai demandé tout ça, c'est qu'est-ce que ça veut dire? On m'a dit, il convertit ton habit noir spirituellement. Alors la nuit, on prend ton image pour aller à la sorcellerie, pour leur sorcellerie. Si par hasard, quand on tue quelqu'un dans la famille, si un charlatan ou un poignard honnête vient, c'est ton visage qui vient voir, mais putain, c'est pas toi. Et comme ça, ils t'ont traité. Donc ils m'ont lavé, ils m'ont mis dans une calebasse. Je me suis lavé avec. Tout ça, c'était l'ordre de Dieu. C'était sous l'ordre de Dieu. C'est l'ordre de Dieu. Sous l'ordre de Dieu que je travaillais.